Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment vérifier si votre téléphone U43 est bien équipé d'un récepteur d'appel dit buzzer, puisque dans les U43 on n'avait pas de sonnerie, il n'y a pas la place pour mettre une sonnerie à cloche, c'est un vibreur, un buzzer, ou ronfleur aussi, on peut l'appeler ronfleur. Donc pour vérifier si votre U43 on est bien équipé, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement que de vérifier visuellement en démontant l'appareil. Donc on va vérifier sur celui-ci. Donc comme dans ma vidéo précédente pour l'installation d'un convertisseur impulsophone, voilà, il y a 3 vis pour le démontage. Sortir la platine, il y a 3 vis à retirer. Voilà les 3 vis. On retire le capot. Et dans celui-ci, voilà, celui-ci, il est équipé d'un ronfleur. Donc le ronfleur, il est monté au-dessus du condensateur. Il y a toujours un petit support et il est relié, fixé avec 2 vis, voilà, et 2 fils pour l'alimenter. Alors, voilà, ça c'est pour la vérification. Bon, on a bien vu que celui-ci, tout est OK. Donc, quand il est équipé, généralement, voilà, ça fonctionne. Il est câblé. Il est câblé et ça doit fonctionner. Alors, si en démontant votre téléphone, vous constatez que sur la platine, voilà, moi là j'ai pris une platine, la même platine, c'est les platines de base, ils sont pratiquement tous comme ça. Il y a quand même beaucoup de sortes de platines. Ça c'est la platine de base. Sur ces appareils, si vous n'avez pas de ronfleur, voilà, donc l'emplacement est libre, comme je vous ai montré le ronfleur, il y a 2 trous de fixation et ça va pile en face, le petit support au-dessus du condensateur. Il faut rajouter 2 vis. Pour le câbler, on vous dit derrière, généralement, voilà, il y a le schéma, derrière la trappe. Vous avez le schéma et généralement on vous en parle. Par exemple ici en petit 2, poste avec ronfleur, RF ronfleur, coupez le fil 1/2 et soudez ronfleur. Voilà. Alors le fil, ce fameux fil, généralement, bon par exemple sur une autre plaque, on va vous dire que le fil est vert. Voilà, soudez ronfleur, coupez le fil vert. Généralement le fil est pratiquement, je dis bien pratiquement toujours vert. Ce fil il est facile à trouver. Il est toujours au même endroit, il est caché un peu derrière le condensateur et il a été tortillonné. Bon, les techniciens faisaient ça autour d'un tournevis, ils tortillonnaient le fil pour pas le laisser se balader partout. Donc vous tirez ce fil qui est de couleur verte. Bon, ici il est un peu décoloré, on dirait du vert bleu. Et comme indiqué sur la plaque, il va falloir couper ce fil. Vous le coupez, bon là je le coupe pas, c'est pour la démonstration, vous coupez le fil. Une fois coupé, vous aurez 2 extrémités, et ces 2 extrémités seront à souder sur le ronfleur. Donc de chaque côté du ronfleur, vous avez une petite borne là déjà où il y a déjà de l'étain dessus. De chaque côté, vous avez des bornes. Donc on soude les 2 extrémités du fil coupé sur ces bornes. Alors ne pas confondre, des fois à côté des bornes à souder, vous avez des petits picots qui sortent. Et ça c'est pour le maintien du capot. Donc ne pas confondre avec les petits picots, mais bien souder sur les bornes plates. Une fois que vous aurez soudé votre ronfleur, il y aura une autre petite intervention à faire au niveau de la plaque de raccordement arrière. Alors on ne vous en parle pas toujours, malheureusement, sur les schémas. Alors, sur les platines type classique la plus simple possible, si votre ligne arrive en borne 9-10, ce qui est pratiquement toujours le cas sur les platines simples, la ligne arrive en borne 9-10, il vous faudra strapper, donc mettre un petit fil entre la borne 10 et 11. C'est pour relier une
des bornes, donc la borne 10 ici du fil de ligne au ronfleur. Voilà. Donc 9, 10, là, les deux fils de ligne, et vous reliez, vous faites un strap entre le 10 et le 11. Et là, quand vous ferez appeler, le ronfleur sera alimenté. Donc le ronfleur, voilà, hein, vous allez voir mes vidéos, j'ai deux autres vidéos hein, qui vous font où vous pourrez entendre la différence de son entre un ronfleur et une sonnerie à cloche. Hein, le ronfleur, c'est simplement une plaque qui vibre. Puisqu'on n'a pas la place, comme vous pouvez le constater, en plus avec la profondeur du cadran. Avec la profondeur du cadran, on ne peut pas mettre une sonnerie à cloche, hein, c'est pas possible. Donc il y avait une autre solution, c'était de mettre une sonnerie à cloche mais extérieure. Voilà, bon, le but de la vidéo, c'est de parler du ronfleur. Un fil à couper, à souder sur le ronfleur, un strap à faire entre la borne 10 et 11. Et vous pourrez vous faire appeler. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si quelque chose vous semblait un peu compliqué. Et au revoir, à bientôt sur YouTube.